Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près la vie amoureuse fascinante de Barbara Eden. Restez à l'écoute pour découvrir les hauts et les bas de sa vie amoureuse, ses apprentissages et certaines de ses histoires romantiques secrètes. Barbara Eden a connu 3 mariages et a fréquenté des hommes incroyablement séduisants et talentueux à Hollywood. Certains lui ont apporté joie et bonheur, tandis que d'autres lui ont brisé le cœur. Le premier mariage de Barbara Eden avec Michael Ansara et les moments doux amers qui ont suivi ont commencé en 1957, lorsque l'agent publicitaire de Barbara, Booker McClay, a joué les Cupidons et leur a organisé un rendez-vous à l'aveugle. Et devinez quoi ? C'était le coup de foudre. Ils se sont immédiatement bien entendus et des étincelles ont jailli. Eden a déclaré que le plan de McClay était de s'assurer qu'une photo d'eux deux ensemble soit prise par les paparazzi afin qu'ils apparaissent dans les pages mondaines. Cependant, cela ne s'est pas produit. Selon Eden, elle et Ansara étaient tellement épris l'un de l'autre qu'ils n'ont pas pu quitter le restaurant avant sa fermeture. Ils ont discuté pendant des heures sans se soucier de la fête ni de leurs autres engagements. Eden a écrit qu'ils étaient tombés follement et désespérément amoureux cette nuit-là. Le couple a franchi une nouvelle étape dans sa relation lorsque Michael a surpris Barbara avec une magnifique bague de fiançailles en 1958. Pouvez-vous imaginer leur excitation ? Et devinez où il l'a fait ? Sur le plateau de l'émission de Barbara, How to Marry a Millionaire. Quel geste romantique ! Michael Ansara, né au Liban en 1922, était célèbre pour ses rôles dans diverses séries télévisées telles que Broken Arrow, Buck Rogers in the 25th Century et Star Trek The Original Series, où il incarnait des personnages mémorables. Ils n'ont pas perdu de temps et se sont mariés plus tard dans l'année. Leur histoire d'amour a continué à s'épanouir et en 1965, ils ont accueilli leur adorable fils, Matthew, dans le monde. Ce fut un moment de joie pour Barbara et Michael, et leur famille se sentait désormais complète. Eden a noté dans ses mémoires que même si elle et Ansara désiraient tous deux avoir des enfants, leur travail a pris le pas sur leur vie de famille pendant un certain temps. Lorsqu'ils ont finalement commencé à essayer d'avoir des enfants, ils ont découvert que c'était beaucoup plus difficile qu'ils ne l'avaient prévu. Selon la déclaration d'Eden à ABC News, Ansara et elle ont essayé pendant 7 ans, sans succès. Elle a finalement réalisé qu'elle était enceinte le jour même où le pilote de I Dream of Jenny a été sélectionné. Eden a déclaré à ABC News et CNN qu'elle était certaine de devoir démissionner de son poste en raison de sa grossesse. Cependant, lorsqu'elle a informé les producteurs de la série de sa grossesse, ils ont décidé de ne pas la remplacer. Et Eden a donc endossé le rôle le plus emblématique de sa carrière. Mais l'histoire a connu une fin tragique. Après la naissance de leur fils, Ansara et Eden ont connu une période de bonheur. Cependant, leur relation s'est détériorée au cours des années suivantes. Dans ses mémoires, Eden a confié en toute franchise qu'elle avait connu une profonde tristesse et sombré dans une grave dépression après avoir fait une fausse couche. Elle a également révélé qu'Ansara lui en voulait de voir sa renommée monter en flèche alors que sa carrière rencontrait des difficultés. Alors qu'Eden devenait une superstar grâce à son rôle dans I Dream of Jenny, les opportunités professionnelles d'Ansara ont commencé à se raréfier, ce qui a ajouté des tensions à leur relation. Après plus de 15 ans de mariage, le couple s'est finalement séparé en 1974. Au moment de leur divorce, leur fils avait presque 10 ans. Malheureusement, Barbara Eden a confié à ABC News que son fils avait commencé à lutter contre la toxicomanie après le divorce, ce qui a marqué le début d'un long et difficile parcours de dépendance pour lui. Il y avait également des rumeurs concernant les relations amoureuses de Barbara Eden avec d'autres hommes. Dans la série, Barbara Eden incarnait Jenny, un génie âgé de 2000 ans. Elle a été découverte et sauvée par l'astronaute américain Tony Nelson, interprété par Larry Hagman. La série a captivé les téléspectateurs pendant près de 5 saisons, les laissant se demander si Jenny et Tony finiraient ensemble ou non. Bien que Jenny ne soit pas techniquement humaine et que Tony ne soit qu'un homme ordinaire, leur romance potentielle a créé une alchimie instantanée. La beauté époustouflante de Jenny
En particulier son pantalon bouffant en soie rose emblématique, combiné au charme de Tony en tant que célibataire convoité, rendait leur attirance évidente et indéniable à l'écran. Mais malgré leur alchimie à l'écran, ils ne se sont jamais fréquentés dans la vie réelle. Cependant, Barbara Eden a exprimé sa conviction qu'ils étaient destinés à être ensemble. Un autre homme dans le tableau était Elvis Presley. Barbara Eden et Elvis Presley ont eu une brève liaison pendant qu'ils travaillaient ensemble dans le film de 1960 Flaming Star. Ils avaient une alchimie incroyable à l'écran et s'entendaient bien en tant qu'amis hors écran également. Cependant, leur relation ne s'est jamais transformée en une relation amoureuse sérieuse. À l'époque, Barbara Eden était déjà mariée à Michael Ansara et Elvis Presley fréquentait Priscilla Beaulieu qu'il avait rencontrée en Allemagne alors qu'elle n'avait que 14 ans. Barbara Eden se souvient qu'Elvis Presley lui avait demandé des conseils pour faire fonctionner son mariage dans le monde tumultueux d'Hollywood. Il lui avait également fait part de ses réflexions sur Priscilla, exprimant son incertitude quant à leur avenir commun. Bien qu'ils ne soient pas devenus des partenaires amoureux, Eden et Presley sont restés de bons amis jusqu'à son décès prématuré en 1977. Puis vint le deuxième mariage d'Eden. Barbara Eden menait sa vie de mère célibataire tout en gardant l'espoir de retrouver l'amour. Et devinez quoi? L'amour est revenu vers elle. Eden a retrouvé l'amour auprès d'un autre homme d'Hollywood, Charles Donald Fegert. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois en 1974 et quelques minutes seulement après leur première rencontre, Eden a commencé à trouver sa personnalité agaçante. Comme l'actrice s'en souvient, son intérêt pour le directeur marketing a encore diminué lorsqu'il a soudainement élevé la voix, la mettant mal à l'aise. L'actrice n'a pas mâché ses mots pour décrire Fegert, le qualifiant de grossier et d'agressif. Le mépris était évident sur son visage, lorsqu'elle a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas être en sa compagnie. Cependant, avec le temps, Fegert a réussi à briser les barrières et à trouver une place dans le cœur d'Eden. Avec son apparence charmante et sa masculinité indéniable, le directeur marketing savait comment séduire une femme. Il l'a comblée de fleurs et l'a régulièrement contactée par téléphone, cherchant sans relâche à gagner son affection. Au fil du temps, Eden a progressivement baissé sa garde. La célèbre star hollywoodienne a reconnu son statut de mère divorcée et solitaire, et Fegert a joué un rôle crucial en la rendant plus heureuse et en lui donnant le sentiment d'être appréciée. Cela l'a amené à choisir de le laisser entrer dans sa vie. En 1977, après 3 ans de relation, Eden et son deuxième mari ont échangé leurs vœux et sont officiellement devenus mari et femme. Après leur mariage, Fegert espérait apporter à Eden le soutien et l'attention dont elle avait besoin. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Malgré leurs efforts, leur mariage n'a duré que 5 ans, prenant fin en 1982. Puis l'amour a frappé à sa porte pour la 3e fois. Après avoir connu 2 mariages infructueux, Eden ne cherchait plus activement l'amour, d'autant plus qu'elle avait déjà près de 60 ans. Elle était loin de se douter que le destin lui réservait une surprise. Elle a finalement croisé le chemin de John Eichholz, un ingénieur en structure et promoteur immobilier qui allait jouer un rôle important dans sa vie. Selon la starlette, l'une de ses amies lui a parlé de M. Eichholz après avoir partagé un délicieux dîner à ses côtés, le trouvant charmant. Intriguée par ce qu'elle avait entendu, Madame Eden a révélé qu'il lui a fallu environ 4 semaines avant que M. Eichholz et elle ne se rencontrent pour la première fois. Elle a décrit leur première sortie comme un dîner rapide. Peu après leur premier rendez-vous, Eden et Eichholz ont développé une relation amoureuse. Eden a rapidement appris qu'Eichholz était veuf, ayant perdu sa femme des suites d'un cancer du sein. Cependant, cette révélation n'a pas dissuadé Eden de poursuivre leur relation. En fait, être avec Eichholz lui apportait un sentiment de joie et de tranquillité qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Cependant, une autre tragédie se profilait à l'horizon. Au cours des mois suivants, tout semblait se passer sans encombre pour Eden dans sa relation.
Mais des circonstances imprévues ont entraîné un revirement de situation déchirant. Son fils Matthew est entré dans l'âge adulte et a commencé à lutter contre la consommation de drogue, finissant par développer une dépendance. Pendant cette période difficile, Eden a trouvé du réconfort dans sa relation avec Eichholz, qui est devenu un soutien fiable pour elle. Malgré les défis permanents liés à la dépendance de Matthew, Eden et Eichholz ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur relation. En 1991, ils ont échangé leurs vœux de mariage lors d'une cérémonie modeste et intime, choisissant un cadre petit et calme pour célébrer leur union. Après s'être mariés, le couple aimant a continué à soutenir Matthew dans sa lutte contre la dépendance. Cependant, un coup dur les a frappés le 26 juin 2001, lorsque Matthew est décédé tragiquement à l'âge de 35 ans des suites d'une overdose. La perte de Matthew a profondément affecté Eden et Eichholz, en particulier Eden elle-même. Heureusement, tout au long de cette période déchirante, l'ingénieur est resté fermement aux côtés de sa femme, lui apportant la force et le soutien dont elle avait besoin pour surmonter son immense chagrin. Même plus de 2 décennies après le décès de Matthew, le couple reste uni et leur lien est plus fort que jamais. Le 5 janvier 2023, Eden et Eichholz ont célébré avec joie leur 32 anniversaire de mariage, chérissant les années de bonheur conjugal qu'ils ont partagées. Selon l'actrice, l'une des clés pour maintenir un mariage long et heureux est la volonté de faire passer son partenaire avant soi-même. Ce choix altruiste est un secret important qui, selon elle, contribue à la force durable de leur relation. Par exemple, elle accompagne volontiers son mari pour regarder des événements sportifs, même si ce n'est pas ce qu'elle préfère, simplement parce qu'elle l'aime profondément. Ce sont ces petits gestes d'amour et ces compromis qui contribuent à l'harmonie et au bonheur qu'ils ressentent tous les deux. Après avoir surmonté diverses épreuves, il est vraiment réconfortant de voir Eden mener aujourd'hui une vie remplie de sérénité et de joie. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à visionner cette autre vidéo sur les belles actrices d'antan à la fin de l'écran.